la capitale du Nord et l'une des plus anciennes cités du pays. Elle existe depuis plus de 2 millénaires. Et c'est quand même une très grande ville. Après Lisbonne, c'est la deuxième plus grande ville du Portugal et elle compte environ 240 000 habitants. Ici, ce qu'on retrouve, c'est vraiment un mélange de tradition et de modernité, une architecture éclectique, une culture riche et une gastronomie unique en son genre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on la surnomme l'essence du Portugal. Bravo! Définitivement ce que j'appelle du comfort food. Wouhou! J'aime Porto! Quand on arrive dans une ville étrangère, le meilleur moyen de s'imprégner de son ambiance et de découvrir ses attraits touristiques, c'est par un tour guidé. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On vous propose un tour guidé de Porto, mais pas de manière traditionnelle. On va découvrir Porto en bagnole antique. J'attends mon lift. Elle est donc bien belle! Hey, c'est comme Driving Miss Daisy! Como se chama? Paulo, Paulo, eu sou Cláudia. tudo bem? Ah! Oh, obrigada! La galanterie existe toujours, hein? Hey, je capote, c'est donc bien le fun! OK. Que tipo de carro é isso? É um Citroën, um C6, de 1928. 1928. Ah! Ah! Can I do it? Yeah. Yeah? C'est donc bien drôle. Give me a tour of Porto. Woohoo! So how long does the tour last? Oh, it depends. You can Depends. do 1 hour, 2 Yeah. hours, an half a day, a complete day, a full day. Okay, So, whatever the need is. yeah, How fast does the car go? 40, 50. So you need to go slowly. No problem. It's nice Yeah, to see the to appreciate the view. surroundings. Absolutely. Ça nous permet de vraiment profiter de tout ce qui se passe alentour de nous. Paolo, what's our first destination? Where are we going first? Okay, now we go to the Clérigos Tower. That's the most highest point in the city. Here we are. Okay, here we are. Okay. Obrigado. Merci. Quel gentleman. Was made by Niccolò Nazzoni. Was a very famous architect here in Porto, as an Italian architect. You have 76 meters. 76 meters, so it's the highest one in Porto. Yeah. That's why it's so important here. Yeah. And it's the symbol. You can see, if you walk to the top, you can see the ocean. Yes. That was a big reason for the construction of the tower, to see the boats on the ocean, on the Discovery Age. Wow, that's impressive. C'est très impressionnant. What's the second stop now? Okay, now we go to one of the most beautiful train stations in the world, the San Bento train station. Let's Okay, go. let's Vamos. go. All right. Thank you. In Canada, when we're in the car, we sing songs. Okay. You know Uma Casa Portuguesa? Yeah. Okay, so here we go. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a Porto humildemente bate alguém... Sabe mais que eu já Ah, eu sei, mais... On chante une chanson en portugais que je connais plus que Paulo. No, Okay. but don't do this again. Don't do this. And here's the train station in front. Why is it the most beautiful one? That's because of the tails inside. And it's been here for a long, long time? Yeah, from 1896. You coming with me or no? No, I need to stay I'll here. stay Let's here. go.
Thank you again. Thank you. So, on va aller visiter la gare de San Bento. Ah, ben là, je viens de comprendre pourquoi elle dit que c'est une des plus belles gares au monde. Regardez-moi toutes les tuiles, toute la céramique qu'il y a sur les murs. On peut compter environ 20 000 tuiles ici et chaque tableau représente un chapitre de l'histoire du Portugal, la mentalité du peuple, soit de par la religion ou encore des traditions, comme par exemple celui qui se trouve derrière moi, qui représente l'une des dernières batailles avant l'indépendance du Portugal. Donc c'est pour ça que pour les gens à Porto, c'est vraiment la plus belle gare au monde parce qu'elle représente exactement qui ils sont. OK, c'est comme une gare extérieure et intérieure à la fois. Parce que regardez, on a la vue. C'est vraiment super beau. Et ce qui est le fun avec ce tour-là, c'est qu'on peut vraiment sortir de la voiture, d'aller explorer les différents attraits touristiques, de prendre notre temps. Quand on a terminé, bien, il nous attend et nous amène à la prochaine destination. Maintenant, j'aimerais aller à l'église de San Francisco. You know where the San Francisco Church is? Yeah, near to the river. C'est parti! Let's go! Ah, c'est beau! Wow! San Francisco Church on the right side. And so what is so special about this church? 90% of the walls are covered by gold, who comes from Brazil. Wow! C'est de l'or de bord en bord. C'est beau, hein? C'est la cathédrale la plus baroque de la ville. Et en fait, on retrouve dans la décoration plus de 300 kilos de feuilles d'or. C'est très impressionnant parce que toutes les planches de bois qu'on voit au sol, eh bien, ce sont des tombeaux de la bourgeoisie, des gens de Porto qui ont contribué à rendre l'église aussi belle qu'elle est. Mais pour vrai, là, c'est la plus belle cathédrale que j'ai vue de ma vie. Thank you. Thank you. That was beautiful. And now, Ribeira. That's where we end the night. Destination Ribeira. Et c'est déjà la fête qui commence. Well, you live in a beautiful city. Thank you very much. Thank you so much for the tour. Thank you, It was awesome. I've pretty much done it all today. The only thing I haven't done is try on your hat. Okay, you can do it. Okay. Yay! There you go. My turn to guide people here. Thank you so much, Paolo. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, too.
Ah, j'ai adoré mon tour guidé. Je trouve ça tellement brillant d'avoir un chauffeur privé qui m'a amené de lieu en lieu sans stress. Ça m'a vraiment permis de tout absorber, de découvrir le paysage en paix. J'ai vraiment l'impression de mieux connaître Porto, mais je suis certaine qu'il y a encore tout plein de belles surprises qui s'en viennent. Porto a été nommée la capitale européenne culturelle en 2001. Et à partir de ce moment-là, la mission a été de créer un lieu, un auditorium, où on présentait des concerts que de musique. Bien évidemment, on voulait quelque chose d'unique en son genre, d'original, et on a ouvert un concours à une vingtaine d'architectes. Le grand vainqueur, ça a été Rem Koolhaas, et voici ce qu'il a conçu. Quelque chose d'ultra moderne dans un paysage historique. C'est déjà vraiment impressionnant de l'extérieur. Imaginez ce que ça doit être à l'intérieur. J'ai hâte de voir. Bonjour! Bonjour Claudia. Ça va bien? Oui, bien. Oui, c'est très beau ici. Oui, c'est génial. Je vais présenter le grand auditorium, la Sala Soggia. Ah, il y a un musicien qui joue? Oui, maintenant, c'est un musicien qui fait partie de l'orchestre symphonique, c'est Orchestre Porto, et il joue tous les jours. Ils viennent répéter ici tous les jours? Tous les jours. En fait, Casa da Musica, c'est la maison de ces musiciens. Donc, l'orchestre symphonique qui pratique ici tous les jours, mais on est quand même dans une salle grandiose. Là. Il doit y avoir des spectacles. Oui, en fait, il y a beaucoup de spectacles et ce n'est pas seulement des spectacles classiques. Nous avons aussi des concerts de world music, concerts de jazz, concerts de rock. Donc, quelqu'un qui visite Porto, qui décide de venir voir un concert à la Casa de Musica peut le faire. Ils vont en ligne, ils vont acheter leurs billets, ils se présentent ici, puis ils peuvent assister à un très, très beau spectacle. Exactement. Et les billets ne sont pas chers. Par exemple, il y a des billets de 10 euros, 12 euros. Ah, quand même! Et aussi, c'est possible de visiter le bâtiment tous les jours. Il y a des visites en portugais et aussi en autre langue. L'équipe de guides, ils sont préparés pour expliquer tous l'architecture, la construction. Et en fait, 2015, Casa da Musica a complété 10 ans. Ouais. 10 ans déjà? 10 ans. Mais c'est ultra moderne parce que j'ai l'impression que ça a été construit hier. C'est tellement beau, c'est tellement à jour. Oui, exactement. Et pourquoi est-ce que cette salle-là est spectaculaire ou spéciale? Oui, cette salle, c'est spécial. En fait, si on regarde, il y a du verre autour... Du verre ondulé, non? Du verre ondulé, oui. Parce qu'il y a une fonction acoustique. Oui. OK. Et comme ça, la réverbération, c'est plus réduit. Oui. OK, les vibrations sont réduites. Donc, une belle acoustique. Exactement. Bravo! Obrigada. C'est vrai que le son est bon ici. Oui. Ça sonne super bien. Puis je remarque aussi qu'il y a des beaux balcons, des sièges privilégiés. Privilégiés aussi, mais les meilleurs sièges, ils sont les ici? sièges où nous sommes maintenant. C'est vrai? Oui. Oui. Oh, on a les meilleurs sièges dans Ils la sont maison. VIP. Yay! La forme de la maison, c'est comme un grand roche qui est tombé du ciel. Et c'est pour ça que nous avons deux grandes vagues à l'extérieur. Porto, la ville de Porto était statique et Casa da Musica a provoqué un grand chamboulement. Mais aussi, tous les citoyens de Porto aiment beaucoup ce bâtiment. Exactement, parce que c'est complètement différent de tous les autres choses. Oui. Vive la différence!
Je me retrouve au restaurant Braçao pour déguster un mets typique et traditionnel de Porto qui s'appelle la francesinha, qui a été créé dans les années 60 et qui est une adaptation du croque-monsieur. Et en entrant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui l'avaient commandé. Donc, ça doit être une spécialité délicieuse. J'ai très hâte d'y goûter. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E você? Ótimo, ótimo. Seja bem-vindo ao nosso restaurante. Obrigada. Eu estou aqui para comer um francesinha porque eu vi que é uma especialidade aqui em Porto. Sem dúvida, é uma especialidade do Porto e veio uma excelente casa para provar a francesinha. Tá bem, muito bem. Então eu posso comer? Claro que sim. E eu vi uma sangria muito bonita. É possível de beber isso? Claro que sim. Eu para já, eu trago já a sangria. Tá bem. Sim, Muito obrigado e obrigada. até já. É muito bonito. Obrigado. É uma sangria típica ou não? Sim. Toda a sangria típica cá em Portugal. Nós aqui nesta casa, nós cortamos fruta fresca. Alors, santé. Aqui está a francesinha que pediu. Ai, muito. É muito grande. É grande, é grande. E foi no chefe que faz. Sim, que por acaso é um chefe francês. Se quiser, até eu posso dizer a ele para vir cá à mesa. Sim, claro que eu quero. Tem o chefe. Perfeito. Eu quero falar com ele. Sim, Chamo claro. já. Ok, Chamo já para vir à muito mesa. obrigada. Obrigado, até já. La francesinha avec les frites, avec la sauce qui ressemble à une sauce poulet barbecue. Et il va m'envoyer le chef parce qu'il vient de me dire que le chef est français de France. Alors, il va venir à ma table pour m'expliquer exactement ce que je mange. Entre-temps, bon appétit. À première vue, ça ressemble un peu à un hot chicken. Avec les frites, la sauce brune, le pain, la viande. Alors, on goûte. J'ai comme un parfait dans ma bouche. Il y a plein de saveurs en même temps. C'est vraiment un mélange de toutes sortes de saveurs. Je trouve que c'est un repas réconfortant, un peu comme un repas de grand-mère. Définitivement ce que j'appelle du comfort food. Bonjour. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien et vous? Mais premièrement, c'est délicieux, c'est copieux. C'est copieux en effet. Puis j'essaie de décrire ce que je mange, puis j'y arrive pas parce que c'est comme un mélange de saveurs. C'est ça, exactement. Donc, quel est le secret? Le secret, déjà à la base, c'est parti d'un simple croque-monsieur. OK. Donc là, on est sur différentes variétés de viande. On est sur de la linguice en portugais qui est une merguez. Oui. Et du jambon. Du jambon fumé et du veau. OK. Une tranche de veau. Et au-dessus, donc, on y met quelques tranches de fromage. Et à la fin, on y met donc une sauce un peu comme un fond de viande. Mais pas, ça fait penser au hot chicken. C'est ça. Ça fait penser un peu à la poutine. C'est ça. C'est ça. Un peu à la sauce qu'on met sur les frites, etc. Avec le fromage. Hein, c'est ça. C'est un plat très. Ça me fait penser un peu à ça. Donc, on pourrait dire que c'est la poutine portugaise. Un petit peu. Ben, c'est délicieux. Merci ça beaucoup. goûte un peu comme chez nous. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous amène au Portugal? Ce qui m'amène au Portugal, deux choses. Tout d'abord, ma fiancée, OK. qui est moitié portugaise, moitié française. Et aussi la taille du pays. C'est un pays qui est beaucoup plus petit que la France. Et c'est un pays où on a encore accès à des produits de qualité. Vraiment des produits excellents. Sans produits chimiques, sans rien de pesticides, etc. Et je pense que pour un cuisinier, c'est génial. Bon, Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, gentil. je vous souhaite une très bonne fin d'appétit. Puis moi, je vais retourner dans mes cuisines. Parce que j'ai encore un peu de travail. Ben oui, parce que c'est rempli ici. C'est C'est ça, un on est restaurant pas ici ce populaire. soir. Merci, bonne soirée. Merci Bye beaucoup. bye. Au revoir. À une prochaine. Est-ce que c'était bon? Oui, mais c'est trop gros, on va pas du tout. C'est copieux, hein? Moi, j'ai pris à la moitié. Toi, t'as mangé la moitié, mais c'est déjà bien, high five. J'ai même pas réussi à manger la moitié, moi. Je suis pleine, j'ai tellement bien mangé. C'est un repas copieux, mais réconfortant à la fois. Alors, si vous venez à Porto, commandez une francesinha. Parce que même si ça fait plus de 50 ans que ça existe, les Portugais en raffolent encore.
Je me rends à la librairie Lélo. En fait, c'est un incontournable ici. J'ai vraiment hâte qu'on la découvre ensemble parce que les gens à Porto en sont tellement fiers. Avec raison, fait partie des 3 plus belles librairies au monde. Alors, j'ai vraiment hâte de voir pourquoi elle est si impressionnante. En fait, auparavant, l'accès à la librairie était tout à fait gratuit, mais plusieurs touristes venaient simplement pour rentrer, pour observer la beauté, mais n'achetaient pas de livres. Donc là, le propriétaire charge 3 € pour l'entrée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la toute fin, si tu achètes un livre, mais tu reçois ton 3 €. C'est une bonne idée. How are you? Thank you. Yay! J'ai mon billet d'entrée. En fait, ici, la librairie est tellement populaire qu'on doit faire la file pour entrer. Donc, on m'a dit d'être une des premières arrivées. Je ne suis pas tout à fait la première, mais la librairie ouvre à 10 h. Alors, c'est le meilleur moment pour arriver. Sinon, il faut vraiment attendre en fin de journée parce qu'il y a du monde ici. Il n'y en a pas à peu près. Yeah! Welcome to the Hall of Fame. You ready? C'est donc ben beau, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, là, mais en partant, il y a des livres du sol jusqu'au plafond. Il y a des superbes boiseries et le fameux escalier rouge qui le rend si populaire. Il est juste devant moi. Je capote! Regardez le détail dans l'escalier, comme c'est beau. Je vais essayer de me trouver un livre en français. Você trabalha aqui? Sim. Ok. Eu quero um livro em francês para as crianças. Para crianças. Sim, tem? Ok. Mais você fala française? Fala. Vous parlez français, vous? Oui, je parle bien français. fantastique. Donc, quand on vient ici, c'est pas simplement on parle portugais, on peut trouver des livres en français, en anglais. En français et en anglais, nous avons beaucoup de choix. Une bonne sélection. Parce que nous sommes visités par beaucoup de touristes. Oui, ça Donc, doit. nous Ben, je devons- vois ça. Il y a combien de personnes qui arrivent ici? Aux alentours de 3500, 3600 personnes par jour. Donc, ça roule comme ça jusqu'en soirée. Oui, ça roule à peu près comme ça. Je peux encore monter en haut, mais j'ai entendu dire qu'il y a un petit café extraordinaire où il y a une célébrité qui est venue passer quelque temps ici. J.K. Rowling, elle a vécu ici à Porto il y a longtemps. Oui. Et beaucoup d'éléments ici à Porto ont été inspiration pour J.K. Rowling. Oui. Mhm. Et pour créer ici- sa belle série Harry Potter. Et pour, oui, tout à fait. Oui. Vous en êtes fiers, hein? Ça paraît dans vos yeux quand vous en parlez. Est-ce que vous voulez me montrer en haut le petit café puis de voir où J.K. Rowling a créé Harry Potter? venez avec moi. Parfait. Alors, c'est ici le café. Oui, c'est ici le petit café. Il n'a pas beaucoup de place, mais on peut trouver une pour vous. Il a Il reste juste une petite place pour chaise. moi. C'est parfait. Vous pouvez vous asseoir ici. C'est bien gentil, merci. C'est vraiment une ambiance extraordinaire. C'est rustique, c'est chaleureux. Et je comprends vraiment pourquoi J.K. Rowling s'est assise ici pour créer sa merveilleuse série qui était Harry Potter, parce que vraiment, une ambiance très spéciale. C'est comme magique. J'ai terminé mon café, alors je pars à la recherche du livre que je vais rapporter en guise de souvenir de cette magnifique librairie qui est la librairie Lélo.
Alors finalement, j'ai choisi mon livre et je me suis arrêtée sur la version portugaise du Petit Prince, qui est en fait un de mes livres préférés. Et finalement, ça me coûte 3 € pour mon livre. C'était 3 € pour rentrer. Le livre coûtait 6 €, ça m'en coûte seulement 3. Obrigada! Bon dia! J'ai vraiment beaucoup aimé ma visite de la librairie Lélo et j'ai un petit conseil pour vous. Si vous venez ici, prenez vraiment le temps dans votre horaire pour le faire parce que oui, il y a beaucoup de livres, vous l'avez constaté, mais il y a également beaucoup de monde. Donc, vous devez faire la file avant d'entrer. Et si vous voulez vraiment profiter de votre expérience au maximum, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder les livres, de les feuilleter, de prendre un café, eh bien, donnez-vous au moins là 1 à 2 heures pour pouvoir vraiment le faire et de l'apprécier. Plusieurs personnes partent en voyage seules, comme moi d'ailleurs, mais ici à Porto, il y a des sites sur lesquels vous pouvez trouver des personnes locales qui vous proposent de vous rencontrer le temps d'un dîner pour vous parler de leur ville. Alors moi, ce soir, j'ai rendez-vous avec Paola, qui est une blogueuse, qui a un blog sur les choses intéressantes à faire et à voir ici à Porto. Et elle m'a donné rendez-vous dans un petit restaurant sur le bord du fleuve pour me faire déguster le mets typique de Porto, les tripes. Je ne sais pas si je trippe à l'idée de manger des tripes, mais je trippe à l'idée de la rencontrer, par exemple. Hi! Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much for taking the time to meet with me. It's okay. And I find that the people here in Porto always have a beautiful smile on their faces. And You think so? yes, Good I to do. know. Yeah, I found that they seem like they have a joie de vivre, you know? They're Yes. always happy and they're always willing to help others. That's true. And we are so proud of our city. That Yes, I've also noticed that. Well, first off, I'd like to talk about the restaurant because you asked me here so that we could taste together one of the most traditional meals of Porto, tripe. tribes. Please will order tribes. And I'll just think if in case you don't like it, I will order also codfish, which is also so typical. Bacalhau. Yes, please. Good. So, okay. Just in case. Just in Oh, you're case. so nice. Perfect. Thank you. I don't know if you know, but inhabitants of Porto are called the tripeiros, tribe eaters. Where does that come from exactly? What's the story behind it? So that's come from the 15th century. Portugal was preparing a trip to conquering North Africa. Right? And the boats that they were going on the trip were built here, close to the banks of the river. So the king asked inhabitants of Porto to give all the meat they had to the people from the boat. They did it and had nothing else to eat than the tribes and to make the best of it. Donc, le peuple a dû trouver une manière de l'apprêter pour que ça goûte quelque chose de savoureux. Et avec le temps, c'est devenu un des mets typiques ici. So now, be honest with me. What do they taste like? A lot of flavors, because it has beans and it has to be stewed, a stew in long time, 24 hours in a stew. So Perfect. Okay, well, cheers to that. cheers to that, cheers to Porto, and cheers Cheers to to you in Porto. our city. Porto is having a boom in tourism, and this year is, well, terrific for us because everywhere, and not only in the touristic areas, but also everywhere you hear a lot of tourists. Oh, That's a lot of things from the cow, and it's a lot of flavors in that. It has bay leaf, coriander, onions, okay. and it comes with rice. So try to smell it first, maybe. Oh, it smells nice. Ça sent bon. Commence par les fèves.
very good. Yeah. Yeah. Oh. I can't eat that. No. Sorry. Quand j'ai goûté et j'ai croqué le morceau de croquant, de cartilage, j'ai su tout de suite que ça allait pas passer. Donc, je me suis décidée à la cracher. J'avais pas de napkin à la main. Malheureusement, je l'ai recraché dans la serviette et j'étais vraiment gênée. Je peux pas manger ça. I'm honest, I don't eat it as well. You don't eat it as well? No, really. The flavor is... Yes. No, it's it's not. It's the because you are texture. eating things from the animals and I don't like it. Yeah. Bon, la morue, please. This goes with vegetables. Thank you. And potato. And you know what? In the potato. end, bacalhau is still very traditional. Yes, so completely. And it's fresh. It's That's fresh, what's yeah. beautiful about living so close to the sea. Bon appetito. Bon appetit. I really hope you like that. Yes, I love codfish, so Yes? I don't think there is a problem with it, and Okay. especially in Porto, it should be even better than what I have at home, right? Okay. Delicious. Also, Mm. Yes, really? Yes. Oh, I'm glad. This I really like. What do you think is fun for nightlife, to go out? What should people see when they come to Porto? Well, Porto is very rich in nightlife, and it's safe and very cheap. You can drink from 3 euros, a beer from 3, or you have a gin to 7 euro, 10 euro. So it's Really? very That's cheap, good. and so that's why people go out a lot. Absolutely. So Yeah. what time do the bars close at? They can close at 4 a.m. Okay. And if you could go to clubs, they can close at 6 a.m. Really? And there are some clubs that close. Well, you can stay at still breakfast. Right. If you go after this to the night district, I can tell you where it is. And Yes. It's very lively, yes. Very nice. Well, that's for sure what I'm going to do. Cheers. Cheers. Anasa, thank you so much for taking the time. It was a pleasure. It was so much fun. It was very nice, and for taking me to such a beautiful place. Yeah, you're welcome. Thank you so much, Paula. I wanna dance with you, giving my life to you. Alors, ce que je viens de vivre avec Paula, vous pouvez le faire à l'international et je vous recommande de le faire, de rencontrer quelqu'un qui habite la ville, qui la connaît. Ça vous permet de découvrir cette ville-là d'une manière beaucoup plus personnalisée et d'essayer de nouvelles choses. Je peux pas dire que j'ai tripé sur la tripe, mais j'ai quand même énormément apprécié mon moment avec elle. I wanna dance with you, with sunshine or moonlight. I wanna dance with your arm on my back. I wanna dance with you, with sunshine or moonlight. I wanna dance with your arm on my back. Porto est reconnu pour sa vie nocturne. Donc, je me retrouve dans un quadrilatère de boîtes de nuit où on peut passer de bar en bar jusqu'aux petites heures du matin. Je ne sais pas si je vais durer jusqu'à 4 heures ou 6 heures du matin, mais du moins, je m'en vais prendre un verre. Et pas un verre de Porto, un verre de gin. C'est le fun parce que c'est rempli de monde. Il fait beau à l'extérieur et même s'il est presque minuit, tout le monde commence à arriver. Puis je pense que ça va être un bon moment pour faire la fête. Wouhou! J'aime Porto! Outra vez, boa noite. Hi, how are you? I'm fine, thanks, and you? Good. I want to order a gin, but I'm wondering what the specialty is here. So you have to choose a citric, sweeter one, aromatic. I'm going to go for something sweet, please. What did you just do there? CO2, so the glass is completely frozen, okay, without the water. Ah! C'est vraiment des pros.
Ben, santé! Ah, mais c'est super bon! Yeah, I love it. Thank you. First down, 10 to go! C'est vraiment le fun de sortir dans le quartier des boîtes de nuit parce qu'il y a de l'action autant à l'intérieur des bars qu'à l'extérieur. C'est bondé de monde dans les rues, vraiment beaucoup d'action ici, c'est effervescent. Alors si vous venez à Porto, profitez-en pour sortir dans les rues le soir parce que vous ennuierez pas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Du Porto au gin. Santé! Waking up with a sun, you're ready for a run. It's such a good morning. Going out with your friend, give a kiss in the end. It's such a good feeling. Hanging out on the phone, be yourself on your own. You're feeling really happy. Going home with a smile, have a rest for a while. You're not in a hurry. On se retrouve au Centre de la photographie portugaise, mieux connu sous le nom de CPF, ici à Porto, qui a été créé en 1997 par l'ancien ministère de la Culture afin de préserver le patrimoine de la photographie. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'abord, c'est un service public, donc l'accès est gratuit, mais en plus, ça se passe dans une ancienne prison, donc cet endroit est rempli d'histoire. C'est quand même pas si mal comme prison. C'est très joli et en fait ici, c'est vraiment le cœur de l'action. On constate qu'il y a 3 étages et ici, c'est spécial parce que dans le temps, selon notre statut social, la largeur du porte-monnaie ou encore le crime qu'on avait commis, eh bien, la prison était divisée à 3 niveaux. Donc, au premier étage, c'était le donjon. Au 2e étage, pour les femmes. Et au 3e étage, pour les hommes de renom, les hommes connus qui avaient beaucoup d'argent. Alors, c'est très intéressant. Et vous les voyez, les cellules, dans le fond, toutes les petites fenêtres que vous voyez, c'est les anciennes cellules. Et bien évidemment, jusqu'aux portes, eh bien, on a conservé la prison telle qu'elle était à l'original, faite en métal solide, tellement que je suis même pas capable de la bouger. Mais de toute façon, pas besoin de les ouvrir ou les fermer parce que dans chaque porte, il y a une exposition différente qui se renouvelle à tous les ans. Alors, lorsque vous allez venir visiter, bien, vous aurez accès à toutes sortes de belles découvertes. Et ce qu'il y a juste derrière moi, la partie blanche, bien, c'est l'ancienne chapelle. Donc, il y a un prêtre qui venait à tous les dimanches pour donner la messe aux prisonniers. On va aller voir ce qui se passe au 2e. Attendez-vous à avoir plusieurs escaliers à monter, mais savez-vous quoi? La personne la plus âgée à monter les escaliers ici avait 95 ans. Donc, s'il est capable, je me dis que moi aussi. Donc, ici, c'est la Sala do Tribunal, donc l'ancienne cour. C'est ici que tous les verdicts étaient prononcés. Et en fait, dans le temps, il y avait encore la peine de mort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était très difficile de trouver des gens qui voulaient faire ce travail-là, c'est-à-dire enlever la vie à un prisonnier. Donc, ils demandaient à d'autres prisonniers s'ils voulaient le faire. Et si un prisonnier qui tuait un autre prisonnier, bien, en récompense, il leur donnait moins de temps de prison. C'est vraiment le fun parce que non seulement c'est un centre de photographie, mais également un centre d'archives. Et ici, bien, on trouve les négatifs des prisonniers et ils ont pu faire tout plein d'agrandissements et de préserver, dans le fond, un peu d'histoire à travers ça. Il y a plein de gens qui étaient incarcérés ici pour des crimes qui aujourd'hui passeraient comme un couteau dans le beurre. Comme par exemple, cet homme-là, Camilo Castelo Branco, qui était un écrivain très connu, a été incarcéré ici parce qu'il est tombé amoureux d'une femme mariée.
Mais apparemment que c'était la seule femme qui a été incarcérée au 3e étage. Et apparemment que Camilo et Anna payaient des gardes pour pouvoir sortir de leur cellule, vivre leur amour pleinement. On est arrivé au 3e étage. Ça a tout été transformé en exposition permanente de photographie. Donc avec des caméras qui ont traversé les époques, les années. Moi, je trouve ça impressionnant. Je saurais zéro quoi faire avec une machine qui a de l'air de ça. Imaginez le temps que ça devait prendre, faire tout le montage des appareils, de prendre la photo, de faire développer le film. Regarde la caméra Pepsi. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment le fun pour les amateurs de la photographie parce qu'on retrouve des caméras qui ont traversé les époques. Et dire qu'aujourd'hui, ben, on prend une photo avec un iPad ou avec un iPhone puis ça donne quand même un résultat extraordinaire, ben, ça nous montre à quel point dans le temps, c'était l'art de la photographie. Ici, c'est la cellule de Camilo Castelo Branco, l'auteur qui était très connu, qui a commis l'adultère avec sa belle Anna. Et vous allez être vraiment impressionné par la grandeur et par la vue splendide qu'il y avait. Ah, c'est vraiment beau, on voit toute la ville. Je vous recommande fortement de venir ici au Centre de la photographie portugaise si vous êtes à Porto. De un, parce que c'est un service qui est gratuit et vous visitez non seulement l'exposition de la photographie, mais en même temps une ancienne prison. Donc, c'est extraordinaire. Cependant, petit conseil, je vous dirais d'apporter un guide de langue avec vous parce que la plupart des affiches sont écrites en portugais. Donc, pour comprendre un peu l'histoire, ça prend ça. Ou encore de vous inscrire pour faire une visite guidée en anglais. Ce qu'on retient, c'est que Porto, oui, c'est rempli d'histoire et de culture, mais c'est aussi une ville animée et pleine de vie que vous devez absolument mettre sur votre trajet lorsque vous viendrez au Portugal.